Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, allons ensemble au Gabon. Le Gabon est un pays d'Afrique centrale, baigné par l'Atlantique au sud du golfe du Biafra, dans le golfe de Guinée, situé à hauteur de l'équateur. Le climat y est tropical, chaud et humide. Le relief du Gabon est constitué d'une plaine côtière basse de collines à l'intérieur du pays et de savanes à l'est et au sud. Nous sommes sur Wikipédia. Selon les estimations, 80 à 85% du pays est recouvert par la forêt. Son sous-sol est riche en minéraux et en pétrole. Situé en Afrique centrale à hauteur de l'équateur, comme je dis, le pays est euh, au nord-ouest frontalier de la Guinée équatoriale, avec laquelle il partage une frontière de 350 kilomètres et avec une frontière de 298 kilomètres. Sa plus longue frontière est celle de 1903 kilomètres avec la République du Congo, à l'est et au sud. Ces frontières avec la Guinée équatoriale et le Cameroun résultent des traités internationaux de l'époque coloniale entre la France et respectivement l'Espagne et l'Allemagne. La frontière entre le Gabon et le Congo fluctuait-elle plusieurs fois. L'ouest est baigné par l'océan Atlantique, au sud du golfe de Guinée. Le Gabon s'étend approximativement du degré de latitude nord et au quatrième degré de latitude sud et du 9e au 15e degré de longitude est. Son extrémité la plus occidentale est le cap Lopez, pointe extrême de l'île Mantille, qui marque la limite sud du golfe de Biafra. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est l'histoire politique du Gabon et actuellement avec le général Brice qui est au pouvoir, Brice Moligui, et qui a pris le pouvoir, qui a renversé le pouvoir de d'Ali Bongo et Brice Oligui Nguema, qui est arrivé au pouvoir le 30 août 2023. Alors Ali Bongo qui tentait de revenir toujours par la fenêtre, disons, une, un troisième mandat qu'il avait bien préparé, qui et, et lui donnait déjà toutes les chances d'être reconduit au pouvoir malgré son état. Et alors, le, le comité pour la transition et la restauration des institutions conduit par Brice euh, et Oligui Nguema a donc renversé cette troisième tentative et alors et Brice a pris le pouvoir. Et nous rappelons donc également que le Gabon a une superficie de 267 670 670 kilomètres carrés et avec 2 500 000 en 2023. Projection 2050, le Gabon peut aller jusqu'à 4 millions d'habitants. Voilà, la densité est de 9,28 par habitant au kilomètre carré. Olivier Brice, pardon, Brice Oligui Nguema, qui est au pouvoir actuellement, est en période de Brice Oligui Nguema, donc en période de grâce. Avait promis lors de son accession au pouvoir, au début, qu'il allait remettre le pouvoir aux civils. Alors,
un cantique que chantent souvent les politiciens quand ils touchent le fond de du miel politique où tout le goût s'entremêle avec des désirs, ambitions personnelles, avec des intérêts des réseaux étrangers et ceux qui, à part leur évangile, conduisent la destinée de ces États et pendant plusieurs décennies. Alors, le Gabon n'est pas comme le Mali, et le Burkina, le Niger. Le Gabon est un gros morceau que la France ne laisserait pas si facilement. Alors, ce pays qui a beaucoup de potentialité en matière de, de ressources minières, et alors surtout le pétrole qui fit énormément à la France et d'autres réseaux étrangers. Alors, ce pays qui était dirigé de main de fer par Omar Bongo, qui ensuite, après ce fut son fils, Ali Bongo, qui a pris le pouvoir en 2009 et a été renvoyé alors en 2023. Retenons que Omar Bongo avait été porté au pouvoir en 1967, juste comme pour rappel. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce que les Africains pensent de l'accession au pouvoir de Brice Oligui Nguema, le général Brice Oligui Nguema, lui qui s'est détaché de son uniforme aujourd'hui pour répondre et pour se conformer à sa rhétorique du départ, remettre le pouvoir aux civils. Dernièrement, dans une interview, il rappelait qu'il n'était pas question, c'était pas, et il n'avait jamais insinué qu'il donnerait, ne donnerait, et quand il dit donnerait le pouvoir aux civils, cela ne veut pas dire qu'il ne fera pas partie de cette classe sociale. Alors, très facilement, il s'est déshabillé, il s'est retrouvé dans la tenue civile et alors il devient qu'il est super qualifié pour alors être donc candidat comme il a toujours comme et tout le centré dans ça, mais c'est facile qu'il prenne des décisions qui vont et dans son intérêt personnel, c'est normal, alors c'est naturel. C'est pas la première fois qu'on a vu en Afrique, dans cette Afrique où des gens même ont promis un seul mandat et après ils se sont retrouvés à avoir deux mandats et après miroitent d'autres mandats dans leur tête qui difficilement qui se sont retirés. On a vu dans d'autres pays des opposants qui en voulaient aux autorités qui en place qui disent qui avaient marqué l'actualité politique avec des mobilisations partout dans le monde, tout en Afrique. Et on parle de Alpha Condé, par exemple, qui à l'époque s'en prenait au chef de l'État guinéen de l'époque et qui, alors, comme si, arrivé au pouvoir, il ferait quelque chose de miraculeux. Et l'Afrique souffrante, l'Afrique a des problèmes de leadership, et les hommes politiques arrivés au pouvoir deviennent autre chose, alors, et comme si c'est un syndrome. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Et qui leur prend la tête, c'est difficile de mettre de l'ordre entre leur propre ambition et les intérêts des populations, les intérêts des partenaires. Et c'est difficile là, donc de comprendre ce qui se passe souvent dans la tête de ces hommes, de ces personnalités politiques arrivées au pouvoir. Alors, et
Je remettrai le pouvoir aux civils. En effet, la politique où plusieurs personnalités se retrouvent ou pour décider de l'orientation de la politique en matière d'administration des institutions, on a l'impression que les civils sont plus souvent, donc lorsque on voit, on se rend compte que c'est plus, oui, lorsqu'on se rend compte que c'est les militaires qui doivent prendre le pouvoir, qui vont prendre le pouvoir, les critiques vont dans tous les sens. On considère que les civils sont beaucoup plus, ont plus d'aptitude pour les pays, pour être beaucoup, pour être comme si ces militaires ou ces hommes d'uniforme ne sont pas, n'ont pas reçu des formations, ou n'ont pas été dans les mêmes grandes écoles, et comme les civils. Bon, alors, ce qui nous pouvons retenir, bien au contraire, le développement a été forcé, a été renforcé, je veux dire, et les personnalités issues des corps, des corps d'armée ont montré leur capacité de conduire des pays dans des programmes de développement. Et malgré des défis énormes auxquels ces pays ont fait face dans le temps, dans l'histoire du monde, ils avaient courageusement défendu leur pays contre les menaces des sabotages. Ils ont réussi à signer des traités qui ont renforcé leur capacité de développement. Et aujourd'hui, ces nations sont devenues de très grandes nations respectées partout dans le monde. En considérant ces exploits glorieux des personnalités politiques, il est donc normal de croire que cette histoire d'hommes d'uniformes et autres ne peut pas être un argument solide pour dire que ces hommes ne peuvent pas conduire les pays dans la bonne direction et dans le développement. Alors, Olivier, Brice Olivier Nguema peut donc eh, être un peu, en tout cas, peut conduire ce pays. Brice Oligui Nguema peut aider le Gabon à sortir de cette tergiversation historique, politique, ce sera difficile puisque il aura dans sa gorge la France qui serait en train de protéger ses intérêts et donc les intérêts français ne sont pas si faciles à banaliser, donc il aura donc à faire face à ces enjeux. Il a déjà très bien compris, il va prendre des mesures dans dans l'interview qu'on lui a accordé que la fille France 24 lui a accordé, on sent, on entrevoit déjà l'avenir de ce pays. Il n'a pas l'air de tout avaler. Il est venu avec un plan, un nouveau plan. Il a l'air d'être beaucoup plus sain, d'être plus ambitieux et de côtoyer ces défis, ces menaces et d'engager ce pays vers une direction, vers la voie du développement. Et ce serait pas facile, mais il faut dire que les, les- la- les anciennes méthodes qui ont été les sources du sous-développement de ce pays. Et ce dernier a déjà compris, il prendra les mesures qu'il faut. Alors, naturellement, il va s'embourber dans ce monde complexe et controversé où il est souvent difficile de défendre les intérêts de son pays avant ceux des parrains qui sont tapis dans l'ombre. Pour l'instant, il est difficile de dire avec acuité si le Gabon va encore connaître des périodes sombres en matière de développement et de stabilité socio-économique et politique. Et pour plusieurs observateurs, il doit pouvoir gérer la possibilité française néocolonialiste
même si les méthodes anciennes ont considérablement changé. Voilà, nous, considérant le pays de l'AS, on peut croire que ce pays a eu, contrairement à ce que nous connaissons aussi au Gabon, c'est le pays de l'AS, le Mali, le Burkina, le Niger, sont des pays ces leaders ont donc pris la décision d'affronter les menaces et se sont installés dans une dynamique pour assumer l'avenir de leur pays. Et quant à ce dernier, et Brice Oligui Nguema, ancien général, est devenu Monsieur Brice Oligui Nguema, président de la République, chef d'État du Gabon, et le pays, ce pays qui avait un régime semi-présidentiel est devenu présidentiel, ensuite et qui était présidentiel est devenu semi-présidentiel. Donc, on verra les changements seront opérés dans ce pays. Et les observateurs seront là et les choses ont l'air de reprendre avec les enjeux économiques et, mondialisants. Et alors, il aura beaucoup de défis à relever de toute façon. Ben pour le moment, il est difficile de dire, de croire que selon ce que les gens disent, les civils seuls sont nés pour pour conduire les affaires politiques là. Il faut que les Africains commencent déjà par enlever ces rhétoriques de leur tête et comprendre l'histoire et lire et aller à l'école des pays occidentaux et ces grands pays, ces grandes nations qui sont devenues aujourd'hui très puissantes et qui imposent leur suprématie dans le monde. Donc, ce sont des pays qui ont sérieusement été secoués par des défis à l'époque, mais ces grands officiers des armées ont conduit ces États, ces nations dans de bonnes directions et aujourd'hui, ils sont respectés. Alors, Olivier, euh, que je dis, Brice, donc, monsieur Brice Oligui, je trouve, Brice Oligui Nguema peut donc conduire ce pays à bonne destination. Les choses vont commencer avec beaucoup de légèreté, mais de souplesse. On lui souhaite une très bonne chance. Bonne chance à ce pays de l'Afrique du centre, un pays un pays qui attire beaucoup des Africains, puisque plusieurs nationalités se retrouvent dans ce pays. Alors, on leur souhaite beaucoup de chance. Ce qui est sûr, il sera élu président pour les prochaines années. Alors, voilà, mesdames et messieurs, nous arrêtons. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Une émission de New Vis Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.